Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un Transformers officiel qui sort du commun, hein, puisqu'il s'agit ici d'une édition spéciale, un crossover avec Ghostbusters, donc. Hein. A priori, ils ont récupéré la licence Scanner, donc c'est cool, mais comme ils ne l'avaient pas trop utilisé jusqu'ici, voilà, c'était un petit peu passé aux oubliettes, et c'est tant mieux que ça ressorte en mode Transformer. C'est vraiment excellent. Alors, la première chose qui saute aux yeux ici, hein, c'est la boîte. On a une boîte G1, ça c'est juste génial. La boîte est rouge, hein, ce qui signifie qu'on a affaire à un Autobot. Ça tombe bien. On regarde de plus près. Donc ici, Transformers, hein, écrit à l'ancienne. Heroic Autobot, donc. Ici, au-dessus de la boîte, là, on a pareil, hein, les petits trucs à l'ancienne qu'il y avait sur la boîte, c'est-à-dire qu'on a la transformation en plusieurs étapes. Je suis désolé, ça brille un peu. Ici donc on nous indique qu'il s'agit bien du crossover entre Transformers et Ghostbusters 2019 donc voilà. Ici on nous dit que ça passe de Lecto 1 à Robot et vice versa. Ici on a un dessin du Botmod qui est vraiment pas mal en fait, vraiment. À l'intérieur on voit hein, le bloc vitrine avec ici donc Ecto 1 et ici Bouffe-Tout. Voilà, alors comme vous le constatez, c'est moi je l'ai défait, donc il bouge un peu. Mais voilà, c'est Bouffe-Tout. Hein. En dessous, on a plein de blabla, donc coordonnées, logo. Ici, donc, on a Bot et Alt, hein, plus Bouffe-Tout. Ectotron, hein, donc c'est le nom de ce Transformers, de cet Autobot. Ecto 1. Ici, on nous indique que c'est fabriqué au Vietnam. Voilà, hein, comme la plupart des TF. Sur le côté, on a un petit effet bien sympa. Ça, c'est en fait, ce qui est trop cool, c'est que voilà, la boîte, ils ont pensé aux collectionneurs, hein, et pas seulement pour la boîte, hein, ce qu'on va pouvoir constater après. Donc, les 35 ans de Ghostbusters ici, et pour fêter ça, le crossover. De l'autre côté, eh ben, on a exactement la même chose. Et puis, au dos, on a les dessins à l'ancienne. Trop bien. Ici, Transformers 35 ans. Oui, donc c'est les 35 ans de Transformers, pardon, j'ai fait un blocage. Alors, c'est ça que je me demande, c'est les 35 ans de Ghostbusters ou les 35 ans de... C'est peut-être les 35 ans des deux, finalement. Voilà, ça doit être ça, en fait. Puisque le film était sorti aussi en 84. Ça doit être ça. Alors ici, on a un petit laïus. C'est un monde en constante évolution où il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est le monde des Transformers, le monde des héroïques Autobots et des maléfiques Decepticons. Donc là, ils ont pris le laïus de l'époque, c'est trop cool. Et là, on a le petit truc trop sympa de l'époque. Cependant, à l'intérieur, on n'a toujours pas le petit truc rouge pour les Tex-Pex, ce qui est bien dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils aient remis leur truc assez enfantin ici. Par contre, ce qui est marrant, c'est ça, vous voyez. Hein. Ça c'est pas mal. Ça, je ne... Ah oui, ça c'est pour piéger les fantômes. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, les 4 là, hein, on connaît. C'est force, vitesse, puissance de feu et cerveau. Il dit quoi en cerveau? Ça va, il est pas trop mal. Donc, Ghost Corps, a priori, hein, c'est eux qui ont sorti le concept. Donc ici on nous dit que c'est un Transformers authentique, on a un logo d'Hasbro à l'ancienne, on a la General Motors car c'est une Cadillac. Et ici on nous dit quoi? On nous dit que certaines positions requièrent un support supplémentaire. Ça doit être ça. Un petit peu de mal. Donc voilà pour la boîte, donc ça valait le coup d'y passer un peu de temps parce que c'est vraiment une boîte qui est géniale. Pour le reste, eh ben, on passe immédiatement à la suite. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On aurait bien aimé une carte collector, mais il n'y en a pas. On a par contre ceci, dont on n'a absolument rien à cirer, hein. C'est le truc de précaution habituel. Et puis on a une notice. Alors pour le coup, j'ai envie de vous dire, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils fassent du G1 jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils nous redonnent du papier plastifié, vous voyez. Là, ce n'est pas le cas, c'est toujours leur fameux papier recyclé, ce qui est à l'ordre du jour, hein, faut le dire. Cependant, il y a des petites choses sympas là-dedans. Hein. Donc là, on nous indique ici que c'est le dossier de mission. Hein. Voilà, c'est ce qui est marqué sur la notice, je n'invente rien. Ici, on a quelques petits détails, donc on nous indique ici que c'est la Cadillac 59. Ici, on a le lance-proton. Hein, voilà.
Ici, on nous indique que il est basé à New York. Hein. Voilà. Puisque c'est là que sont les Transformers. Ici, on a la notice et il est vraiment pas compliqué à transformer. C'est pour ça qu'on a du coup une notice avec des grands carrés. Hein. Donc, comme ça, c'est plutôt clair, vous voyez, avec le petit fond vert. C'est sympa. Hein. Et puis ici, voilà, les 35 ans des deux. Donc, c'est bien ça, en fait. Hein. Après, il y a des petits trucs assez sympas. Genre ici on nous dit qui est-ce qu'on appelle et en dessous on nous met qui est-ce qui conduit. C'est drôle. Enfin bon, voilà pour la notice. Voilà donc le joujou sorti de la boîte. Ils ont mis le paquet sur l'alt mode, hein, c'est ce qu'on va regarder bien entendu en détail. Avant toute chose, vous voyez qu'on peut positionner donc Bouffe-Tout, hein, qui a un trou ici sur ce plug. On va regarder ce Bouffe-Tout, alors c'est de la matière, hein, c'est du caoutchouc quoi, très mou, hein, limite creux, mais vous voyez qu'on a un superbe fantôme ici. Il est super bien modélisé ce Bouffe-Tout, c'est juste trop génial quoi. Super sympa. On peut dire qu'ils assurent, hein. Donc vous voyez qu'ici, bon il n'y a rien d'articulé, mais vous voyez qu'ici on a une allure spectrale qui déchire. Donc voilà pour le Bouffe-Tout. Et ici on a donc Ecto 1, aka Ectotron. Hein. Pour l'instant c'est Ecto 1, c'est bien la fameuse Cadillac des Ghostbusters. Tout simplement magnifique. Hein. C'est une réussite, cet alt mode, dans tous les sens du terme. Ne serait-ce que, vous voyez, la façade, là, l'avant de la voiture, donc Ecto 1. On a ici un très beau pare-buffle, la calandre, avec des jolies peintures. Hein. Ici, vous voyez qu'on a un aspect translucide au niveau des phares, c'est juste trop classe. On a les jantes et les couleurs de pneus qui vont bien. Le logo SOS Fantôme sur le côté. Ici, on a donc un espèce de projo bleu. On a les petits rétros ici, vraiment classe, les poignées. On a toute une série de vitres translucides. Ici, on a un câble hein, qui rejoint le bloc du toit. On a bien entendu le petit logo Cadillac. On a ici des petites, comment dire, des petites rainures chromées, bien sympa. Par contre, on voit un petit peu trop la coupure ici. Ça, c'est juste le reproche que je ferai à cette alt. Ici, on a bien la petite peinture, vous voyez, sur les ailes arrière. On a les pneus hein, qui descendent d'une bonne manière ici. On a cette partie-là du robot là qui dépasse. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Mais vous voyez, hein, l'arrière, les optiques arrière sont juste terribles. L'effet de vitre arrière avec l'aspect de la porte ici. On a un superbe arrière également. Avec le méga, comment dire, le méga pare-choc arrière. Pour ce qui est du dessous, bah, vous voyez qu'on ne voit pas, quasiment pas, hein, qu'il s'agit d'un robot. Donc ça, c'est plutôt classe. On a tout ce qui est au-dessus là. Vous voyez, on a les projos sur le toit, on a les gyros ici, on a tout le bloc de matos au-dessus. Vraiment super classe, hein. Très coloré, très très détaillé tout ça. On a également les gyros arrière, des projos arrière ici. On a une petite échelle ici, alors c'est du caoutchouc. Il y a beaucoup de pièces en caoutchouc ici, hein, c'est normal. Comment dire, car tout ça, tout ce matos du dessus là forme le proton pack de Ectotron. C'est juste fabuleux, hein, faut le dire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du mode véhicule. Alors c'est un mode véhicule qui roule très très bien, vous voyez, vraiment classe. Et juste pour vous donner une idée, parce que je me suis demandé mais à quoi je vais comparer ça, hein, vu que si ça vient d'un film, on va comparer ça avec Transformers d'un film. Voici donc Ecto 1 à côté de la version oversizée du Studio Series numéro 5, il me semble, Optimus Prime. Mais comme vous pouvez le constater, on a une taille assez imposante ici, hein, pour le véhicule. Et aussi pour le robot, c'est ce qu'on va voir immédiatement. Allez, c'est parti pour la transformation. Première chose à faire, c'est d'enlever, vous voyez, ce câble-là se branche ici. Donc toutes les parties en caoutchouc, il faut les enlever. On a ici, vous voyez, pareil, un petit branchement. Donc l'échelle est en caoutchouc également, hein. On la descend au maximum. Et de ce côté-là, on a ici une première prise, une deuxième et une troisième ici. Vous voyez, ceci fait, on va tirer sur ce bloc.
de le sortir intégralement. Vous voyez, c'est toute cette partie-là qui va former le pack de protons. On s'en occupera à la fin. Chose à faire maintenant, c'est d'écarter, comment dire, ces côtés-là. Comme ceci. Et on a un double joint ici pour les élever et les placer ici. Il faut écarter un petit peu là parce que ça gêne ici. On fait attention à ces parties là, hein. Voilà, et on vient placer ça comme ceci. Voilà, idem pour cette partie. On sort ça d'ici, vous voyez, on écarte un petit peu et on bascule ça vers l'arrière pour avoir cette config. Ensuite, on va venir ici et on va déloquer. Alors, pareil, on fait attention. Voilà. Donc là, du coup, en faisant ça, vous voyez que ça, ça nous a fait tirer les jambes. Donc il y a du jeu, hein. C'est normal, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faut faire ici, c'est ouvrir cette partie-là qui s'ouvre très facilement et tirer complètement. Vous voyez, ces parties-là, là, vont venir se loger là et ensuite on rabat. Et vous voyez que cette partie-là va caler ce qui est le genou en fait, hein, pour plus que ça bouge. Également, ce qu'il faut faire, c'est sortir le bout des pieds. Ici, on vient sortir l'arrière des pieds de cette manière et on écarte pour former donc les jambes. Et vous pouvez d'ores et déjà constater, hein, qu'il est assez grand. On va maintenant pouvoir s'atteler au haut. Donc on vient ici et on va séparer cette partie là comme ceci et faire pivoter les épaules dans ce sens. Sur ce, on va venir descendre la partie bras qui est logée un petit peu de biais, hein, comme ceci, et on va pouvoir sortir les mains. Il y a un petit clip, hein, donc il ne faut pas hésiter à tirer. Ici, on vient appuyer sur cette partie comme ceci et on fait pivoter l'avant de la voiture. C'est une partie de la transformation que je trouve vraiment sympa. Voilà. Dernière chose à faire, c'est de comment dire, déboîter ces deux parties là, hein, qui maintiennent la partie du plastron et sortir la tête du bonhomme. Il faut que la petite lamelle qui est là aille bien se caler ici. Vous voyez. Et là, on a terminé la partie botte. Mais que serait un chasseur de fantômes sans son protopack? Alors, pour transformer ce truc-là, c'est assez simple. C'est un peu plus galère pour le remettre dans sa position initiale. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est déloquer donc le lanceur proton, hein. Ce qui est dommage, c'est que c'est assez creux ici. Ça, c'est pas dramatique, mais bon, quand même. Ensuite, il faut faire basculer ça sur le côté, comme ceci. On va maintenant, voilà, il faut venir déplier cette partie là et la replier par dessus, mais avant de comment dire, de la loger entre guillemets définitivement, il faut venir mettre ce câble là ici. Des fois qui traîne, ça serait pas tip top, donc il y a un endroit pour le loger. Il faut juste que j'ai bien les yeux en face des trous. Voilà. Et on vient mettre ça comme ceci. Voilà. Donc là, on a le pack de protons qui est fait. Vous voyez qu'il tient ici avec une lamelle. Et on va venir
le loger ici, tout simplement de cette manière, à savoir que c'est pas super comme lock, ça tient mais on n'est pas au top. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir positionner le lanceur ici et récupérer le petit câble bleu là qui vient du Proton Pack et venir loger ça derrière. Et là vous avez le chasseur de fantômes, donc en l'occurrence ici hein, c'est Ectotron avec son matos, donc on peut le loquer à l'intérieur hein, comme ça. Par contre il n'y a pas des masses de jeu au niveau du de l'arme, mais c'est suffisant et voilà le travail. Vraiment sympa. Voilà ce qu'il donne donc. Il y a une chose que je vous ai pas précisé au début de la revue, c'est que Hasbro a quand même mis les petits plats dans les grands hein, pour ce Transformers, car les plastiques sont de super qualité. Hein. C'est pas du plastique recyclé ici. Hein. Donc bien entendu pour ces parties-là, oui, hein, comme d'habitude, mais pour tout le reste, on a du plastique d'excellente qualité, surtout pour les parties de carrosserie de la voiture. Donc voilà ce qu'il donne de face. Voilà ce qu'il donne de profil. Donc on a bien le pack de Proton ici. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Alors ça peut paraître gros, mais c'est vrai que c'est un robot qui a une apparence assez massive, donc ça choque pas trop. Hein. Et bien entendu on a toute la partie en caoutchouc du pack de Proton ici. Alors peut-être qu'on pourrait reprocher ici, vous voyez, le manque de comment dire, d'ingénierie pour cacher un peu ce trou, parce qu'au final comme ça ne se plie pas, ils auraient pu, vous voyez, caler. Ils savent le faire, hein. Donc ça aurait été bien. Mais bon voilà, après c'est pas non plus une masterpiece, hein, pas charrier. Même si le format de la caisse fait penser à une masterpiece, le bot n'a pas une finition masterpiece, même s'il est bien sympa. Et de dos, donc avec son pack de Proton ici, ça donne quelque chose de très homogène. Ce qui est appréciable également, c'est qu'il n'y a pas des masses de trous. Les seuls trous qu'on a, voilà, ça passe, on va dire. Hein. Alors de plus près, pour commencer déjà, on a le visage avec, vous voyez, les lunettes spéciales là, pour chercher des spectres. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite on voit le badge ici là, Ectotron. Fait comme une plaque minéralogique, c'est super classe. On a des petits moldes super sympas. On a les détails de carrosserie, vous voyez, qui ressortent sur le bot, c'est classe. Par contre, vous voyez qu'on a des petits trous ici, hein, par-ci par-là, au niveau des endroits où c'est censé être articulé. Mais on a quand même une superbe finition. Faut pas charrier. On a également les trous, vous voyez, à l'intérieur des cuisses ici. Donc on a tout ce câble là qui vient là derrière. Avec le Proton Pack est vraiment sympa aussi. Hein. Petite transformation super agréable. Donc ici par contre, hein, vous voyez, on a l'impression que le truc flotte derrière, puisque c'est toute la partie translucide qui maintient le bloc. Les jambes sont très très sympas également, vous voyez, ça fait des gros blocs. Par contre, vous voyez qu'ici on a un petit trou, c'est pas dramatique. Hein. Ici c'est bien sympa aussi, petit détail. Sur le panard également. Très très classe. Mis à part le fait qu'on aurait aimé quand même hein, avoir des parties métalliques, hein, comme dans un bon vieux G1, il faut avouer que cet Ectotron est une vraie réussite, quoi. Hein. Au niveau des articulations, donc on peut faire tourner la tête sur les côtés, on peut également la lever et la baisser légèrement, cependant il faut bien tenir la poitrine, puisque c'est elle qui loque le socle de la tête et ça tient pas super bien, de la même manière qu'il faut bien tenir aussi le Proton Pack derrière qui a tendance des fois à partir. Voilà. Au niveau des bras, eh ben, on peut lever de cette manière, donc bien entendu c'est bloqué par tout l'arrière, hein, mais ça c'est pas dramatique. On peut lever comme ceci, vous voyez qu'on a la partie épaule qui se lève et également le bras à l'intérieur, mais ça c'est dû à la transformation, ce qui est vraiment pas mal. On a ici hein, une rotation, voilà. Ici on a le bras qui peut se plier en intégralité grâce à deux articulations. La main par contre, elle n'est pas articulée, c'est fort dommage. Par contre il faut quand même souligner que
Le mold est sympa, hormis bien entendu les creux sous les mains. Par contre, on n'a pas d'articulation à la taille, et j'ai envie de vous dire, c'est pas dramatique, parce que vu sa conception, on n'aurait pas été très loin. On a par contre des jambes super bien articulées, il est très bien équilibré ce Transformer, très stable. On n'a pas de ratchet, hein, on n'a pas de clic, hein, mais ça tient super bien, hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc là derrière, et ben, à cause de tout le backpack, on ne peut pas reculer des masses. Donc là l'avant, voilà, on peut tourner comme ceci, vous voyez qu'on a un super mécanisme. On a par contre quelques trous ici qui auraient pu être évités. On peut également lever la patte comme ceci. On peut aussi faire pivoter la jambe ici. Ici donc on a une articulation qui emmène le genou à 90. Et on n'a pas d'articulation au pied, mais comme vous pouvez le constater, c'est légèrement biseauté. On a donc fini pour les articulations. Avant de repasser en alt, je voulais simplement vous montrer la taille qu'il faisait, hein, comparé à un Leader Class Prime, qui est une taille masterpiece au final. Et vous pouvez constater, hein, qu'il a quand même un gabarit imposant. Il n'est pas tout petit, hein. Je pense que si on avait fait, enfin, s'ils avaient fait une masterpiece de Ecto 1, enfin Ectotron, elle aurait certainement fait cette taille, puisque on a vu qu'en mode véhicule, ça se rapprochait énormément, hein, au niveau de l'échelle. Voilà, et ben maintenant on va pouvoir remettre Ectotron en Ecto 1. Donc pour revenir sur l'alt mode, donc le mode Cadillac, on va d'abord commencer par lui retirer le pack de protons. Donc ici il faut déloquer gentiment quand même si c'est assez solide. Voilà, ici on a simplement à tirer puisque la partie caoutchouc s'est défaite, et on va retirer le pack de protons dont on s'occupera à la fin. Voilà, sur ce, eh ben on va faire l'inverse de ce qu'on a fait finalement. Voilà, on va d'abord ouvrir ici et faire basculer la tête à l'intérieur, puis refermer, toujours en veillant à ce que cette partie-là coïncide avec la lamelle. Vous voyez, voilà, de façon à ce que ce soit bien droit. Ensuite, on va sortir cette partie-là et lever ici, de façon à former donc le capot. C'est pas évident. Voilà. Ensuite, on va rentrer la main à l'intérieur et il faut veiller à ce que la partie rouge soit bien de ce côté-là. Vous remettez cette partie-là correctement, mais voyez, de façon à ce que ce soit bien droit. Il faut faire en sorte que cette partie-là pivote légèrement, comme ceci. Vous voyez également qu'ici, on a une petite encoche dans laquelle l'autre bras est censé venir se loger. Même chose pour ce côté-là. On tourne, on fait pivoter sur l'extérieur, on lève ici, de façon à former le capot. On rentre la main, on fait attention à ce que la partie rouge soit bien de ce côté, et on vient la caler en dessous, comme ceci, de façon à ce que ce soit légèrement de biais à cet endroit, et on va faire coïncider ces deux parties. On va donc faire pivoter les épaules de cette manière et on va rassembler ici les deux bras et les joindre, comme je vous l'ai indiqué, au niveau de la lamelle. Ici, il y a un petit clip supplémentaire qui vient se former en haut. Et on a la partie capot. Ensuite, on vient sur les jambes. On baisse le talon qui va former l'arrière de la voiture. On va ici relever l'avant des panards. On va ouvrir ici. Et on va joindre les deux tout de suite. Ça sert à rien de tergiverser. Vous voyez qu'on a deux clips. Comme ceci. Et on va faire en sorte que la partie noire rentre à l'intérieur. Et vous voyez qu'on va reloquer ici. C'est des bons clips, hein, alors faut y aller. On y va. Comme ceci. Voilà, c'est vraiment des clips qui font bien tenir l'armature. Et on n'a plus qu'à
refermer ces parties-là qui viennent vraiment tout simplement se loger dedans, il n'y a pas de verrouillage. Et pour terminer avec la transformation vers l'alt mode, on vient redescendre les côtés qui viennent se reloger, vous voyez, de très bonne manière, comme ceci. Voilà. Et donc là, on a notre retour à l'alt mode. Il ne reste plus qu'à réinstaller le pack de protons et c'est là que les choses se gâtent entre guillemets. On a plusieurs points de lock ici. Il faut faire coïncider le pack de protons avec cette lamelle et ces deux points de lock et aussi l'arrière. Je vais vous montrer. Donc déjà, il faut retransformer. Je vais enlever la voiture, sinon ça va faire du flou. Il faut retransformer le proton pack donc en galerie de toit. On va déloger cette partie-là, puis refaire pivoter ça sur le dessous, sachant que, vous voyez, en faisant ça, cette partie-là se lève, elle doit être bien droite, et ici, on vient loquer. Également, cette partie-là va revenir ici, et on va venir loger le proton, le lanceur, hein, ici, tout simplement. Donc maintenant, une des galères de ce proton pack, c'est de faire passer la partie bleue. Donc on va juste ouvrir légèrement ici, vous voyez qu'on a une petite encoche ici, et il va falloir faire coïncider cette partie-là dans la petite encoche. Donc là pareil, il faut que j'ai bien les yeux en face des trous, comme ceci. Voilà, donc ça tient ce qu'il faut, hein. Du coup, cette partie-là est censée venir se loger de cette manière. Sauf que ça tient pas des masses, vous voyez, cette partie-là, elle est censée la bloquer, mais ça tient pas des masses. Par ailleurs, on va être obligé, vous voyez, de faire coïncider cette partie-là avec cette lamelle ici, hein. Et c'est là en fait que ça pose des problèmes. Donc ici, il faut impérativement loger ça à ce niveau, vous voyez, pour pas être gêné. Donc ceci fait, il faut essayer, comme je vous l'ai indiqué, de faire coïncider cette partie-là ici. Donc là, on fait glisser le caoutchouc en dessous. Là, tout de suite, on positionne cette partie-là, là, et voilà. Et on lock. Il y a l'arrière qui se lock et l'avant également. Et là, tout est en place. Donc, on peut venir remettre cette partie-là ici, comme ceci. Cette partie-là ici. Comme ceci. Et pour ce côté, vous voyez, on vient remettre cette languette là ici. Donc là, voilà, je ferme bien, on verrouille bien le lanceur. Cette partie là ici, comme ceci. On va y arriver. Voilà. Et cette partie là comme ceci. Très très classe. Et puis bien entendu, hein, on peut remettre bouffe-tout sur son picot ici, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le crossover Ghostbusters Transformers, hein, à l'occasion du 35e anniversaire des deux licences. Voilà, ça c'est fait. J'étais très heureux de vous présenter cette pièce qui sort vraiment du commun, avec déjà un alt mode très 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 bien réussi, vraiment excellent. Il n'y a pas de doute, on sait qu'il s'agit d'Ecto 1. Le bot mode n'a rien d'exceptionnel, mais il reste quand même un bot mode de qualité, hein. C'est-à-dire qu'on a des super matériaux, il y a une très très jolie finition. Je pense que le but également avec cette pièce était d'attirer le jeune public, hein, donc de ne pas avoir une transformation trop compliquée. Il est vrai, moi personnellement, que j'aurais aimé voir cet Ectotron en format Masterpiece, par curiosité.
En attendant, j'espère que Hasbro nous fera d'autres crossover movies, ce qu'aimerait, je pense, beaucoup d'entre nous. Toujours est-il que si vous avez l'opportunité de vous procurer cette pièce collector, car il s'agit quand même d'une pièce collector, hein, d'où l'emballage G1, faites-le, hein, parce que vraiment c'est un Transformer qui sort quand même du commun, même si le bot n'a rien d'exceptionnel, c'est quand même un alt mode, voilà, lui il l'est, cet alt mode, il est vraiment exceptionnel. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.